Est-ce que tu as des bonnes nouvelles? On peut commencer par du positif. Souvent, on fait du négatif. Qui a commencé, donc on va voir, mais en ce moment, là, le e-sport est très moyen. On a trop musclé le budget sur Meta, tu vois, et au bout d'un moment, quand tu spends, tu exposes le budget, et à un moment, là, ça a pété, tu vois. Et on a trop voulu, et je pense qu'on est arrivé là, on ne peut plus vraiment scaler sur Meta. Pour moi, là, c'est juste une problématique de e-player. J'avais exactement les mêmes croyances que tu viens de me dire là à l'instant. Moi, je faisais les ads, les copies. La fatigue publicitaire était énorme et il fallait faire entre 10 à 15 ads par semaine. Quand le mec est venu, les ads tenaient 2 à 3 fois plus longtemps et je suis passé d'un volume de 15 ads par semaine à 5 ads par semaine. Et vu que moi j'ai continué en mode passionné à faire produire plus, les ads ont tenu plus longtemps, il y avait plus de volume. Et c'est comme ça qu'on a. Et surtout, sa grosse compétence, c'est que il était en mesure d'augmenter les budgets publicitaires sans que ça se casse trop la gueule. Ça, je peux aussi t'envoyer un truc, une ressource, parce que ça sert à ça aussi le consulting, t'envoyer des ressources et mon réseau. Ouais. Dans le séminaire de Mathis Clouet qu'il avait fait en août, j'avais montré mon compte Media Buying à un mec qui avait dépensé 83 millions de dollars en ads. Et en fait, il avait pris mon compte, il avait mis tac, budget le plus dépensé pour aller voir les ads qu'on avait faites, qu'est-ce qui était le plus rentable, etc. Et tout de suite, en termes de structure, en termes de comment organiser les ads, comment optimiser les campagnes, comment on organisait le budget dans chaque campagne, comment on voulait scaler, comment on augmentait les budgets, il m'a tout de suite dit, il y a plein de trucs qui vont pas et vous êtes en train de vous faire avoir par Facebook, alors même que ton media buyer est très bon, tu vois. Et donc j'ai la transcription de ce truc-là. Je ne pourrais pas te passer la vidéo directement, mais j'ai la transcription potentiellement pour ton media buyer pour qu'il ait... On va pas parler à fond, ça m'intéresse. Ce media buyer-là, c'est un Chinois, un Asiatique, et le mec, il dépensait des 1 million par mois avec un client. Et ils étaient rentables, il avait des bons ROI, donc... tu regarderas, c'est le media buyer de Kaibax. Je sais pas si t'as dit quelque chose. C'est un petit jeune avec Une grosse tête, un Australien, et il fait plus d'1 million par mois et il fait que de l'ads. Et après, le nerf de la guerre, c'est aussi de te demander, ok, moi en tant que CEO, je vais aller faire les 1M par mois, les 500 et après les 1M par mois. Regarde à gauche et à droite, est-ce que l'équipe que j'ai, ils vont me permettre d'aller atteindre ça? Et quand tu auras ton media buyer, demande-toi, est-ce que lui, il peut aller me chercher les 500 ou les 1M par mois? Et si c'est pas le cas, faut soit le former, soit lui payer des formats, qu'il aille se faire mentorer par... Ou soit recruter un autre player, quoi. Ouais, bah à voir, après... Ok, mais lui, il me dit, tu vois, je pense qu'on arrive, tu vois, c'est ça qui m'a un peu dérangé, mais bon, après, je pense qu'il est bon, mais il me dit, ouais, je pense qu'on est arrivé au palier, on peut difficilement faire plus, ou sauf en faisant des aides de différents temps, tu vois. Quelqu'un qui a quand même beaucoup de fausses croyances, et je m'en suis vite rendu compte sur le marché français, parce que déjà, il y a 3 ou 4 ans en arrière, quand moi je faisais du copywriting et je prenais des pourcentages sur mes clients, ils me disaient, non mais c'est impossible, comment t'arrives à faire ça, mais ça finira toujours mal, et je sentais c'était un mec, oui, mais... Un business model que je connais très bien, où il a quand même beaucoup de clients, tu vois. Et le souci, c'est que oui, un copy où, ok, il est pas mal son copy, mais il te fait pas la même copie que moi je t'aurais fait si j'étais en mode 100% avec toi, tu vois. Et on en revient sur le même truc, un mec à temps plein. Donc, première chose, c'est ça, c'est que il dit que oui, on peut pas aller chercher, on a atteint les limites. Faux, en fait. Tu regardes juste Valère ce qu'il fait, par exemple, le petit jeune de 20 ans là. Le mec, quand il lance des ads, il y a 50, 100, 150 ads et angles différents. Et quand je dis ads, c'est une pub différente. Est-ce que Mathias peut se permettre de faire ça avec son business model? Non. Donc, est-ce qu'il va te dire la vérité et te dire, bah non, là, on n'est pas du tout à la limite, mais on n'est pas à la limite parce que j'ai pas assez de temps pour produire d'autres ads? Non, il va pas te dire ça. Donc, il te déblatère des bêtises. Et il projette ses fausses croyances sur toi. Donc Mathias, il est gentil, mais c'est pas avec ça qu'on va aller faire les 500 donc, et les 1M. Si au bout d'un moment on se rend compte qu'en termes de media buy, il est bon, mais il est pas excellent et c'est pas le mec qui va aller faire le taf, c'est triste, mais à un moment, soit il monte en compétence, après, il faut trouver le mec très connu, quoi. Moi, je suis chinois, mais je sais pas si ouais. Enfin, je suis chinois, je pense qu'il y a qui était chinois, donc je sais pas, mais ouais, après, ou le mec de Emilio, j'en sais rien, mais en tout cas, écrivez sur site, copie, il performe, il confirme, là c'est cool parce que c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup plus d'ads. Moi, le Mediabuy, ça me fait toujours flipper, là on va commencer à travailler avec un Mediabuy sur YouTube, ça peut en faire un peu stylé, parce que le mec, il se commande quand même, parce qu'en fait, le business, moi je vois pas ça, mais d'ailleurs, 1500 €, franchement, moi c'est cadeau, j'ai envie de dire, parce que le mec, on est très dépendant dans le Mediabuy. Ah bon, mais là, la boîte, elle repose plus sur les ads, essentiellement. Ok, du copie et du montage, mais... Bah, en vrai, moi, je corrigerais quand même ce que tu as dit. Si tu m'avais dit ça, on était en 2017, je t'aurais validé le truc. Maintenant, tu me dis ça, on est en 2025. Avec l'IA et surtout les algorithmes de Facebook, Google, les GAFA qui ont absolument tout sur nous, c'est beaucoup moins important le ciblage qu'avant. Et pour moi, c'est beaucoup plus important le copy qui va cibler directement dans l'ADS. Alors qu'avant, en 2017, tu ciblais au laser, etc. Dans le séminaire de Mathis, Valère est intervenu et il avait dit... Bon, il avait été assez dur, il avait dit les média buyers c'est des enculés parce qu'on les paye trop cher pour ce que c'est. Et en réalité, moi j'ai plein de potes média buyers, hein. Ils bossent 20 minutes par jour sur un client. Ouais, ça prend littéralement 20 minutes. Et par contre, ils te font genre des rapports et t'as l'impression qu'ils font des trucs. Non, ça leur prend 20 minutes à tout casser. Donc, je veux dire, ils sont pas non plus indispensables, mais ils sont
ils deviennent indispensables quand tu veux atteindre toi les sphères que tu veux atteindre et que tu dois avoir un mec qui a des skills pour aller scaler sans que les budgets. Enfin, sans que les ROI s'écrasent. Là, par contre, ils sont indispensables. Ça, c'est vrai. Donc, je l'ai mis dans la to-do, je t'enverrai un truc. Je t'enverrai ça. Tu vois, mais il y en a que c'est souvent un externe, non? Oui, c'est souvent un externe. Parce que c'est pas un poste où le mec, tu sais qu'il va bosser 8 heures par jour comme un copie, c'est pas pareil. Ouais. C'est un poste où tu... T'as juste des KPI chiffrés, tu t'en fous qu'ils mettent 1 minute ou 10 heures par jour et tu veux juste qu'il atteigne les chiffres s'il les atteint. Après, il dégage. Ouais, c'est juste ça. En tout cas, bon, le tout je vais faire le montage, je n'ai pas fait d'offre encore, il a un peu traîné, mais il est tellement cher. Tellement cher, je ne sais même pas quoi le proposer, enfin, pas le problème. Parce qu'en fait, toi, tu m'as dit, il y a une question, tu m'as dit, tu poses 3005. Par exemple, mais tu vois, c'est chaud, la vision et tout. Bah, moi, je pense qu'il était surtout intéressé par l'argent, tu vois. Donc, l'argent, je suis un peu obligé de proposer 4005. Et après, des bonus par palier, tu vois, 500 € par-ci, 500 € par-là. Ouais, ou comme on a dit, les petits incentives uniquement s'il a des bases qui performent et qui permettent d'atteindre, je sais pas combien de ça, quoi. Ouais. Après, si, je pouvais le truc des dates, mais moi, je me suis dit, je sais pas, ouais. En fait, ça te permet dans la négociation d'avoir un peu le pouvoir de dire le 3K5. Comme ça, tu montres un peu que quand même, toi, t'es pas en mode t'offres absolument tout ce que le mec il veut sur un plateau, mais que de l'autre côté, tu fais une concession de que tu lui offres une petite incentive, comme ça, il est motivé. Et si le mec il veut vraiment pas, tu dis ok, 4K, mais dans ce cas-là, le truc, on le retire, on a une incentive, quoi. Ouais. En tout cas, je pense que ouais, clairement, j'en avoir besoin. Mais ouais, procrastine pas sur ça, essaie vraiment de faire la position rapidement. Et de toute façon, tu vois ce qu'il dit, tu vois. Prends-le juste en appel, c'est mieux de le faire en appel. Tu lui fais la proposition, tu réponds à ses objections en live. Et après, voilà. tu le challenges, mais. Ouais. Non, je procrastine parce que c'est déjà, c'est un truc fou, hein, c'est la crainte de ne pas y arriver ou de pas être assez bon pour rencontrer, tu vois. Et je me dis, je peux pas lui proposer n'importe quoi, tu vois. Je sais pas, donc je me fais une petite pression ici. Mais il faut tout le temps, il y a un pote à chaque fois, il me répète, il me dit, mais franchement, arrête de penser comme ça parce que sa boîte, elle est top et tout, aujourd'hui. Bah, c'est ça. En fait, moi, j'ai envie de te dire, pense à. Parce que toi, pour toi, c'est évident vu que c'est ta boîte à toi, t'es le CEO. Mais pense, moi, je me rappelle, hein, quand j'ai commencé à bosser avec des clients comme toi qui faisaient des 200K par mois, pour moi, je savais très bien que pour moi, même si j'ai gagné 2 ou 3K en mode presta, pour moi, c'était énorme de pouvoir avoir toute la liberté créative que je voulais, de pouvoir tester des ads et voir sur des êtres humains ce qui marche ou ce qui marche pas, d'apprendre rapidement, d'itérer, de voir des gens qui sont managés. Donc, tu as une boîte aujourd'hui qui fait 300K par mois ou un peu moins. Les gens, ils apprennent ultra vite. Et ce qui a le plus de valeur pour un monteur, un copywriter, un media buyer, c'est pas de se former, etc., ou de faire une presta, c'est de tester quelque chose et de voir si ça marche ou ça marche pas sur le marché. Ce qui va lui donner de la confiance. Et le mec, le monteur, il le sait très bien. Ton copie, c'est très bien. Ça a une putain de valeur de bosser chez toi. Faut vraiment que tu en aies conscience. Mais en tout cas, oui, prends aussi connaissance de la notion de timing qui est ultra importante et très sous-estimée sur le business en ligne. Que là, ouais, quand tu procrastines un peu, genre 2 jours, 3 jours, 5 jours, t'as un peu une crainte par rapport au mec. C'est des jours où le mec, il est pas déjà dans la boîte chargé, à commencer direct à faire les montages et ça enchaîne pour le challenge, etc. Le timing est très très important. Je te dirais, pour finir ce petit angle-là, narratif sur le recrutement. Le recrutement, pour moi, c'est le truc le plus important. Et quand je suis resté bloqué à 150K par mois avec d'autres clients avant, on est resté bloqué à ça pendant 2 ou 3 ans. En fait, ce qui a tout débloqué, c'est le recrutement. C'est pas de faire un challenge ou de faire un truc. C'était vraiment le recrutement sur un poste précis. Et surtout, d'avoir un mec qui a pas les mêmes fausses croyances que l'ancien exécutant d'avant. Typiquement, Mathias, par exemple. Là, si tu prends un autre media buyer ou si tu arrives à trouver un autre profil sur un closer, un responsable des ventes ou une RH ou je sais pas quoi, on s'en fout, ou une RAF, le fait qu'elle n'ait pas les mêmes fausses croyances que l'ancienne personne d'avant va te permettre d'aller faire un saut quantique. Et pour encore, je voulais développer le YouTube parce qu'on fait aucune potion dessus. Tu vois, même si on chope 30-40% d'appels en plus, pour moi, c'est une déjà. J'ai un mec sur YouTube si tu veux, après t'as déjà recruté le mec là. Le mec il est. Donc c'est le mec d'Alec. Si le mec d'Alec ne fait pas l'affaire et tu te rends vite compte que c'est un peu de la merde, j'aurais peut-être un mec pour toi. Qui a fait scaler un mec avec du webinaire sur des cours de piano là, peut-être 150K. Je crois. Le mec, il faisait 10 ou 20K et. Je pense savoir, c'est le mec. Ouais, ok, je pense savoir. C'est son métabeur, il s'appelle Alexis. Enfin bref, ouais, on en reparlera. J'écris quand même Alexis, on sait jamais. Et après, le plus important en mode CM sur ce genre de tâches-là, c'est la réponse aux ads. Et si t'as beaucoup de commentaires sur tes ads, c'est un énorme manque à gagner. Ah bah ça, c'est moi qui n'arrive pas de le faire tout le temps en ce moment parce qu'il faut que avec ça. Et là, il faut que avec ça, je ne sais pas qui délégué, tu vois ça, je pense à la RAF. Pour qu'elle réponde au truc. Ça dépend nous, en termes de volume de commentaires, vu que je faisais des ads très très émotionnels, on avait genre 500 partages sur plein d'ads, il y avait beaucoup de commentaires, genre des 200 commentaires. Et c'était quasiment ça presque à chaque ad, ou en tout cas, minimum, il y avait 50 commentaires par ads. Donc c'était très 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 chronophage et il fallait mettre une personne pas à temps plein, mais à mi-temps dessus, et ensuite elle faisait autre chose. Donc c'était un assistant. Ouais, là, si toi tu me dis que t'as pas énormément et toutes les semaines t'as peut-être, je sais pas, 10 nouveaux messages par jour, ça va, tu vois. Ah non, je pense que toutes les semaines, il y en a peut-être 50. 50? Ouais. En fait, ouais, 50 par semaine, quoi, sur les ads, ouais. Ok, ce qui serait smart, c'est que... Et puis il y en a plein qui se foutent de la gueule à chaque fois de la France, parce que c'était...
Ce sentiment aussi, France maintenant, il est là, hein. Franchement. En fait, il faut un angle très très spécifique pour qu'aux yeux de tout le monde, tu aies raison. Et que ce soit pas eux, ces cons-là qui aient raison et qui disent des bêtises. Et pour ça, il faut... Moi, ce que j'aurais fait à ta place, c'est que j'aurais pris un malgache, ou j'aurais pris une mauricienne que je paye 200 ou 300 euros par mois, grand maximum. Même 200 euros, c'est très bien. Comment? Ouais, t'as raison, vas-y, je t'écoute. Tu la prends et tu la payes 200 euros par mois. Ce que tu fais, c'est que là, les prochaines fois que tu vas répondre, tu le fais toi-même. Après, il faut que tu aies le très bon angle pour répondre. Faut pas être en mode justification, parce que là, tu te fais fumer par tout le monde. Faut pas être en mode juste tu réponds, en mode tu t'énerves un peu, parce que là, tu sors de tes émotions. Faut vraiment être en mode, tu sais, sarcastique, ironique. Genre, le mec te dit oui, c'est des conneries, c'est nul votre live, c'est de l'arnaque. Et tu sais, tu peux lui dire, mais comment ça peut être une arnaque? C'est gratos. Enfin, ou soit, oui, mais on dit, enfin, c'est un truc que je dis souvent, les gens ils rigolaient, ça les faisait rire, après ils retournaient dans la bonne émotion. Je leur disais, on dit à un enfant que tant que t'as pas goûté, tu peux pas dire que t'as pas aimé. Est-ce que t'es venu voir déjà ou pas? Tu vois, c'est vraiment les challenger eux, tu vois, ceux qui disent des bêtises. Ouais, C'est un peu ce angle-là. Ouais. Ouais, dis-toi que t'as pas besoin de la former sur 15 ans. Moi, le mec, le béninois, l'africain qui comprenait rien, je lui ai passé mon loom d'une heure, il a regardé, je lui ai envoyé 2 ou 3 messages après, des exemples, je lui ai dit qu'est-ce que t'aurais répondu à ça? Il a répondu un peu à côté, je lui ai dit non, là t'aurais plus dû dire ça. Je lui ai renvoyé un autre message, il m'a dit ah, je réponds ça, et ensuite ça roulait. Il faut juste que, effet de levier, quand tu réponds la prochaine fois, tu te fais une session d'une heure ou 20 minutes, enregistre sur Loom et tu parles en même temps. Et tu dis voilà, là je réponds ça pour telle raison. Là je réponds ça parce que si je dis ça, on va justifier et là faut prendre cet angle-là. Boum, ensuite tu fais un petit job application et tu délègues ça à 200 euros par mois. En fait, toi tes journées elles sont prévues la veille, elles doivent le comprendre. Et il n'y a pas de. Non, c'est pas normal. Comme hier, moi, il y a un mec qui me dit à 15h, ouais, on fait notre appel. Je lui dis non, mes journées elles sont prévues la veille. Il n'y a pas de. Mes journées c'est pas du freestyle, je suis en train de travailler, c'est sérieux quoi. Donc là, Si la fille au dernier moment, Non, mais je veux dire. non, tu lui dis au minima, tu me préviens 4 heures avant, comme ça moi je m'organise. Mais là, c'est pas on fait sauter un appel comme ça et après, non. Et puis en plus, elle voulait m'appeler. Je dis non, bah dis-moi par message, je fais moi le. Je sais pas. Avant qu'on voit ça, je voulais quand même te mettre le focus sur un truc. Pour moi, là, la grosse suite, c'est le fichier décentralisation et je vais t'aider pour faire tout ça. Pour ça, je te l'ai créé, donc je te l'ai créé, je t'envoie le lien après. Et on va commencer par la base. Mais le premier truc que j'ai écrit, par exemple, c'est comment, comment montrer une de vos problématiques. Et ça, c'est valable pour un client comme pour un mec de ton équipe. Quand ils ont une problématique, c'est un tuto pour leur montrer comment décrire leur problématique en faisant eux-mêmes un loom. Parce que si le mec il dit ouais j'ai un problème technique, ça marche pas, il t'envoie même pas de screen, il t'envoie rien, c'est compliqué. Et ça, ce petit truc simple là, quand tu vas scaler encore plus et que tu auras de plus en plus de couacs humains, de friction, ce simple truc là fait gagner énormément de temps à ton futur bras droit là, opérationnel. Comme je t'avais dit, le mec il est passé de 10 heures de maintenance sur ça à aider les gens à genre 1 heure quoi. Et ça, c'est un parmi tant d'autres, mais comme je t'ai dit, et je t'avais dit hier par message sur WhatsApp, le process ça va être exactement le même que les 30 minutes. Dès que tu as un truc qui est répétitif, tu te dis putain, mais je leur ai déjà dit ça. Et ben juste écris-le sur le doc. Et ensuite, au pire, on ira ensemble faire des looms ou les transformer en looms. Et comme ça, la vision c'est que ok, je leur réponds une putain de dernière fois sur ce truc-là, et plus jamais je mets mon nez dans ce truc-là. Et juste écrit, et la vision pour toi, c'est que sur le fichier de décentralisation, il y a au moins genre, je passe 50, 75, 80 lignes. Et comme ça, après, je vais. En plus, non, c'est très, moi j'avais pas fait un truc comme ça, j'avais fait un fichier Godoc par procédure, tu vois. Non. Donc, Non, tu vas pas t'en sortir. Il y en a plein. C'est ça que c'est la merde. Et en vrai, je me suis dit, ah, putain, en fait, tu as raison, je mets tout dans un. Il faut tout centraliser au max, que ce soit dense, et comme ça, CTRL F, si le mec c'est le CSM, il a un problème avec un remboursement, CTRL F remboursement. Et là, t'as un loop qui explique voilà, je suis pas là, je suis en vacances, je réponds pas depuis 5 heures, c'est quoi le process à suivre? Étape 1, tu fais ça, étape 2, tu fais ça, étape 3, tu challenges le prospect pour voir s'il a vraiment venu au coaching, étape 4, tu regardes dans l'espacement, mais est-ce que c'est connecté il y a plus de 2 semaines, on regarde la complétion de la formation, s'il a pas fait ça, boum, tu le mets face à ses responsabilités, et tu lui dis tant que t'as pas suivi le process, etc., tu rentres pas dans la garantie, et boum, fin. Tu vois, c'est le process. Et le mec, plus jamais il a besoin de te parler sur cette problématique-là. Donc ça, c'est la vision pour toi.